Salut les mobbers. Alors une petite vidéo pour faire le point sur ce Doppler que j'ai remonté en diagramme comme prévu. Certainement ça sera le dernier montage. Après je passerai à autre chose. Quand j'aurai réussi à faire ce que je veux avec celui-là, c'est-à-dire lui faire prendre gros régime, plus de 13 000, là j'aimerais bien lui faire prendre 13 500. Et une fois que j'arriverai à faire ça, à moins que je le crève direct, après, je passerai à autre chose. J'en parlerai juste après. Donc là, j'ai fini de le remonter. Je l'ai beaucoup calé. J'ai raboté en conséquence. Ajusté un petit peu la lumière d'échappement. Alors voilà. Au démontage, j'avais bien... Alors, je l'avais monté à 182, 122. J'ai repris mon taux de compression. J'ai repris toutes les références pour voir vraiment de quoi je partais. Donc en fait... je pense avoir 13, voire plus, parce que j'avais un joint neuf qui s'était tassé. Finalement, j'ai pris une première prise de taux à 12,7 avec 4,2 cm3. Et après, j'ai calculé avec 4,1 cm3, donc une très très légère différence, et j'arrivais bien à 13. Et c'est ce que j'avais trouvé au montage. Donc bon, là on voit l'incertitude des prises avec les seringues, quoi, c'est compliqué. Donc je pense que j'avais à peu près 13 de taux, il s'était pas vraiment tassé, puisque finalement j'ai relevé 181,5 et 121 pour 182, 122. Donc voilà, l'épaisseur d'un joint qui s'est tassé, quoi, pas grand chose. Donc ensuite, je l'ai recalé, voilà, de beaucoup, pour arriver aux 135 degrés que je voulais avoir. Ça me donnait 193,5 avec la lumière que j'avais avant, donc ça l'a monté quasiment à ce que je voulais, mais je voulais un petit peu plus parce que le montage précédent, j'avais un cylindre Doppler avant celui-là. Cet été, je l'ai crevé et je l'avais mis à 191, le cylindre précédent. Et franchement, ça marchait bien. Franchement, c'était vraiment pas mal. Donc, résultat des courses, là, je voulais quelques degrés de plus pour lui faire prendre un tout petit peu plus de régime. Certainement, il faudra que je diminue la transmission, mais on va voir. Je vais essayer avec la transmission identique pour voir s'il a assez de watts pour tirer plus, ou sinon je diminuerai la transmission pour prendre le régime espéré. Et donc, après avoir gratouillé un peu, fait différents calages, je suis arrivé à 134, 195,5. C'est ce que je voulais. Je voulais quelques degrés au-dessus de 91, 291. Donc là, j'y suis. Sachant qu'il y a 3 joints de 0,2 qui vont se tasser, donc il va certainement perdre un demi-degré, 1 degré, peut-être plus. Donc il va redescendre en dessous de 195, peut-être 133, c'est parfait, c'est pile poil ce que je voulais. Donc voilà, j'ai repris le taux de compression, 5,6 cm3 moins la bougie, ça faisait 4,1, ça fait pareil 13. En fait, je pensais qu'il... Alors, comme les 3 joints vont se tasser, là, obligé, il va monter un petit peu. Donc cette fois-ci, je vais dépasser un petit peu les 13. Donc il sera légèrement plus comprimé qu'avant, mais en fait très peu. Et je crois que c'est parfait, c'est très bien comme ça. J'ose pas le mettre à 13,5 ou 14, c'est un moteur à air. Même si c'est un petit 50, ça chauffe déjà pas mal avec le régime que ça prend. Même s'il y a une culasse Doppler, une vieille culasse Doppler qui est, à mon avis, qui est une très bonne culasse. Parce que franchement, quand il était... ce cylindre Doppler, quand je le montais stock à 171, 111, il prenait 9500 tours à peu près, même pas 10 000. Ça chauffait quasiment pas, quoi. 2 minutes après, on pouvait quasiment mettre la main sur la culasse, ça refroidissait vraiment bien. Bon là, avec 11 000, 12 000 ou plus de 12 000, bon, ça chauffe un peu quand même. Du coup, j'ai fait une petite modif. J'ai grignoté un peu la culasse, là. Voilà, pour laisser passer l'air entre le plan de joint, enfin, au niveau du plan de joint, pour que la première ailette refroidisse bien aussi, quoi. Parce qu'en fait, c'est bien d'avoir des grandes culasses comme ça, mais bon, quand ça couvre les ailettes en dessous, c'est quand même pas terrible. D'ailleurs, on a vu certains faire ça avec des nouvelles culasses, là, dans différentes vidéos. Ça faisait longtemps que je voulais le faire, ça, grignoter la culasse un peu, là. Bon, Seb, tu m'excuseras, je t'ai grignoté la culasse. Voilà, mais bon, comme elle sert pas, de toute façon, voilà. Bref, et donc, voilà pour cet ultime montage. Voilà, j'espère prendre des gros régimes. Je vais essayer d'enrichir un petit peu parce que la bougie est un peu claire. On va voir ce que ça donne, je leur montrerai bientôt. Et puis après, si j'arrive à faire ça, en fait, peu importe la vitesse, c'est surtout le régime que je vais arriver à prendre, quoi. Après, on verra bien ce que ça raconte.
Après, j'aimerais bien passer sur un... C'est pour le plaisir d'avoir un 50 cm3 qui hurle vraiment à crever, quoi. Ce que je n'ai jamais eu. Même si déjà 13 000, 13 200, il prenait avant, c'était déjà beaucoup. Ensuite, je voudrais bien repasser là-dessus. Villebrequin, Doppler Endurance. Pour ceux qui se rappellent que j'avais taillé moi-même, que j'avais taillé une première fois pour justement pour un piston Doppler. C'était pas mal le résultat. Finalement, j'avais voulu en faire plus et j'en avais fait trop. Et je l'ai tellement taillé qu'après, ça recommençait à vibrer davantage. Donc en fait, là, j'ai enlevé trop de matière pour un petit piston. Mais avec ça, avec ce gros piston là, gros piston 46 là, Athena, bien lourd, je l'ai pesé, il fait 100 grammes. Avec 100 grammes complet, hein, avec l'axe, tout. Et j'ai repesé ce vilo là, le Doppler Endurance, le balourd, la bielle, et voilà ce que ça pourrait donner, quoi. Il compose 58 grammes au bout de la bielle, la demi-bielle 25 grammes, tac tac, bref. Le petit calcul rapidos, ça pourrait faire un équilibrage à 66% avec ce gros piston. Et je crois que ça serait pas mal. À mon avis, ça serait vraiment pas mal. Donc à tester, encore une fois, c'est de l'expérimentation. Bon, on m'a jamais donné de chiffres précis pour avoir un équilibrage parfait. Donc je vais essayer. Quand les vélos sont équilibrés à 50% ou comme ça actuellement à peu près là avec mon truc là, ça vibre pas beaucoup, mais ça vibre quand même trop, donc c'est pas assez. Certainement, il faut aller autour des 60% et pourquoi pas plus. J'avais déjà eu des discussions avec Nico, tu te reconnaîtras peut-être si tu regardes la vidéo. On avait parlé du Vilo Origin SPX qui a là, voilà. Alors le mien, les roulements sont un peu pourris, j'ai refait des relevés là. J'arrive encore à peu près à 40 grammes de compensé au bout de la bielle, mais lui me disait que le sien compensait 56 grammes. 56,5 je crois, il m'avait mis dans son message. Et ça faisait donc un facteur d'équilibrage encore supérieur à ces 66% pour un piston d'origine. Voilà, tout ça pour dire qu'en fait, les Vilo SPX d'origine compensent quand même un gros pourcentage du poids du piston. Et quand c'est d'origine, les mobs, normalement, ça vibre très peu. Hein, donc ça doit être pas loin de la vérité, quoi. Donc à voir. Montage suivant, gros piston, 65 cm3, avec donc le cylindre qui va avec, là, cylindre Athena, stock de chez stock, mais que je calerai bien sûr, parce que je l'ai déjà monté plusieurs fois. Quand je le montais, je le calais un petit peu parce qu'il était vraiment très bas, autour de 175 degrés à l'échappement. Les latéraux sont très hauts, sont à 128 quand je fais ce calage. Et la dernière fois, avec une transmission trop courte, carrément trop courte, il prenait 11 000 tours passés. Donc bon, il y a moyen de le mettre... je pense que si je le remonte ce truc-là, avec un vilo comme ça, si jamais l'équilibrage est correct, que ça vibre pas beaucoup, je lui mets des gros diagrammes, 185, 190, même si ça chauffe beaucoup, à voir. Et je pense qu'il y a moyen que ça tire très fort. Donc, enfin, très fort, on s'entend, hein, c'est pas 25 chevaux, peut-être 13 chevaux, peut-être 14, à voir. À voir. Voilà la suite des événements. Donc, d'ici peu, je remonte mon petit Doppler, là, bien boosté au diagramme. Et puis voilà, gros carbu, et puis c'est reparti. Avec le pot MVT, normalement, il y a moyen que ça prenne des gros régimes. Puis si je le casse pas, ben voilà, je serai content. Et puis après, on passera à la suite. Allez, voilà les nouvelles. Et puis, ben écoutez, pour l'instant, c'est tout. Donc voilà, à bientôt. Ciao pour la suite.